Ça fait bientôt 2-3 ans que tu travailles pour cette entreprise. Ça fait, même si c'était 1 an, ça fait 1 an que tu travailles pour cette entreprise. Tu as passé la période d'essai, période pendant laquelle tu as beaucoup appris. Hein, c'est-à-dire que la pente d'apprentissage était abrupte parce que tout était presque nouveau pour toi. Il y a beaucoup de choses que tu apprenais. Maintenant, tu commences à maîtriser ton job. Tu commences à être confortable. Et tu ne t'investis plus dans ton développement. Voilà bientôt 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui sont passés. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as passé ta période d'essai ou depuis les 2 ans où tu avais le sentiment de tout contrôler, de tout maîtriser? Qu'est-ce que tu as appris? Lorsqu'on pose cette question à beaucoup de personnes, la réponse généralement c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Et là, ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas une bonne réponse parce que nous devons être en permanence en développement. Nous devons apprendre en permanence. Lorsque la courbe d'apprentissage commence à s'aplatir, cela devrait être un signal, mais fort, que nous devons changer quelque chose. Parce que là, nous entrons dans le confort. Nous nous sommes installés dans le confort ou alors le confort s'est installé en nous. On peut voir les deux dans les deux sens. Et là, vous devez changer quelque chose. Écoutons les signes. Apprenons à analyser, à comprendre les signes. Et l'un des signes de la vie, c'est le confort. Lorsque vous vous sentez trop confortable, c'est qu'il faut absolument changer quelque chose. C'est pas que le confort est mauvais, hein. Non, il n'y a rien de mauvais au confort. On aime bien être confortable. Sauf que trop de confort devient nocif à notre développement. Et vous avez des opportunités en entreprise que vous n'exploitez pas. Et l'une de ces opportunités-là, c'est des formations continues payées par l'entreprise. Est-ce que vous avez profité du programme de développement qu'offre l'entreprise? Non. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, on n'est même pas curieux. On ne se renseigne même pas pour savoir quelles sont les possibilités. Donc, les amis, prenez cela comme un premier message. Renseignez-vous sur les possibilités de développement en entreprise. Les entreprises offrent des formations on the job et elles offrent également des formations formelles. Cela dit, vous devez penser à votre plan de carrière. Où est-ce que vous voulez être dans 1 an? Où est-ce que vous voulez être dans 2 ans à partir d'aujourd'hui? Et en fonction de cela, qu'est-ce que l'entreprise pourrait faire pour vous aider à arriver à votre plan, à votre objectif final? Vous devez exploiter les opportunités que vous avez en entreprise. Et croyez-moi, les entreprises ouvrent tellement d'opportunités dans ce sens-là. Que ce soit on the job, donc sur le terrain, que ce soit des formations formelles. Les entreprises sont prêtes à vous payer des formations, mais alors vous devez les exploiter. Vous devez faire le pas vers votre manager et lui dire, voilà, j'aimerais me former en tel truc. Faites déjà vos recherches. Hein, et ces formations-là doivent être des formations utiles à l'entreprise aussi. Elles doivent être utiles à l'entreprise. Donc pensez-y. Elles doivent être utiles à l'entreprise. Parce que si vous voulez faire des choses qui ne sont pas utiles à l'entreprise, bon voilà, elle n'a aucun intérêt à les payer. Hein. Pourquoi devrait-elle les payer? Donc, renseignez-vous. Si par exemple, vous êtes dans l'assurance qualité, hein, qualité différente, oui, une formation en qualité de management forcément ferait du bien et à vous et à l'entreprise. Et dans l'entreprise, pour que vous soyez beaucoup plus performant, pour que vous soyez beaucoup plus pertinent dans la qualité que vous leur donnez, ils vont vous payer ces formations. Et vous allez profiter. Vous allez augmenter votre valeur sur le marché. C'est ainsi que dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 ans, lorsque vous voudrez changer, voilà, vous aurez déjà, en plus de l'expérience professionnelle, vous aurez également fait des formations qui vont vous permettre d'augmenter votre valeur. Et c'est comme ça qu'en termes de salaire, vous pourrez même profiter. C'est-à-dire que c'est des atouts, hein, c'est des outils qui vont vous permettre de faire des bons, hein, des bons de tigre en termes de salaire, hein, monétairement parlant. Mais exploitez ces opportunités, mais nécessaires. Exploitez-les. Nous sommes au front. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Et du coup, fuyez un peu le confort. Ou bien, c'est pas fuir le confort. Ne vous sentez pas trop confortable.
Moi, par exemple, j'ai eu à faire tellement de formations continues parce que je suis un malade hein, de la formation. J'aime me former, j'aime apprendre des nouvelles choses. À la base, je suis très curieux. Hein. Par exemple, lorsque j'ai commencé mon premier emploi, 2 ans après, je me lançais déjà dans 2 autres masters. Hein. Donc, j'ai fait 2 autres masters en ligne. Un master en gestion d'entreprise, communément appelé MBA. Ensuite, j'ai fait un autre en import-export, donc Wirtschaftsmanagement Management. Donc, ça, c'est gestion, on va dire quoi, relations internationales, hein, un truc comme ça. Et cela m'a apporté beaucoup de choses. J'ai également fait une formation, mais celle-là, je ne l'ai pas terminée parce que je ne sentais pas trop l'intérêt pour moi. En fait, j'ai commencé, mais ça ne m'apportait pas grand-chose. J'ai très vite compris que ça ne devait pas m'apporter grand-chose. Donc, j'ai fait coaching personnel, histoire de, voilà, de pouvoir conseiller, faire du consulting et tout. Donc, j'ai fait une formation comme ça aussi. Et ça, bon voilà, vu que j'apprenais pas grand-chose, on va dire comme ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter cette formation-là après 6 mois. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas de temps, mais j'étudiais dans les avions. C'est quand j'arrivais dans les hôtels que j'étudiais. Parce qu'à cette période, je voyageais beaucoup. Hein. C'était pas évident, mais j'ai réussi à le faire. Et aujourd'hui, j'en suis fier. Aujourd'hui, je n'arrête pas non plus. Hein. C'est-à-dire que je suis toujours à la quête de nouvelles formations. Une formation que j'ai faite, par exemple, récemment, c'est que je vais bientôt terminer d'ailleurs. Hein, c'est une formation en tant que business developer. Parce que moi, je suis à la base, je suis commercial. Commercial dans l'âme, commercial dans l'esprit, commercial dans tout ce que vous voulez. Donc, moi, ça, c'est mon truc. Hein. J'aime tout ce qui est commerce, j'aime tout ce qui est business et tout. Et donc, j'ai fait une formation en business developer. Et cela a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Hein, c'est-à-dire que j'ai déjà l'expérience pratique, hein, j'ai déjà l'expérience en termes de gestion d'entreprise et j'ai ajouté à cela du business development. C'est du lourd, c'est bon et je me sens à l'aise. Ça me fait du bien. Celle-là, elle n'a pas été payée par l'entreprise hein, parce que elle coûte la peau des fesses. L'entreprise a voulu exiger de moi que je fasse... voilà, que je signe un contrat avec eux, contrat de non-séparation. On va appeler ça comme ça. Donc, contrat de non-divorce hein, sur une période de minimum 5 ans. Et moi, je me suis dit non, pourquoi je vais m'attacher à une entreprise comme ça? Non. La porte de sortie doit toujours être une option pour moi. C'est-à-dire que je veux toujours avoir l'option, il y a beaucoup de soleil ici, hein, je veux toujours avoir la possibilité de me séparer. Hein, et donc, vu que j'avais pas ça, je me suis dit non, je vais pas faire ça. Donc, j'ai décidé de payer la formation moi-même de mes propres poches. Et du coup, même si l'entreprise ne vous paye pas les formations, soyez prêts à payer de vos propres moyens. C'est déjà pour votre intérêt personnel. Hein, c'est déjà pour vous. Vous le faites d'abord pour vous. Et si l'entreprise peut en profiter, tant mieux. Si elle peut payer, encore mieux. Mais faites-le déjà pour vous. C'est-à-dire que chaque année, réservez un budget. Surtout lorsque vous travaillez déjà. Réservez un budget annuel de 1500, de 2000, de 3000 euros, que sais-je, hein, dépendant de vos moyens. Réservez un budget pour vos formations continues. Et Dieu seul sait combien il y en a en ligne. Il y en a tellement. Avec Covid, ça a explosé. L'une de ces formations-là, c'est le mentoring avec SSR. J'ai déjà pas mal de personnes qui, là, je suis déjà complètement booké. Parce que c'est un programme de mentoring, j'ai 5, un maximum 6 personnes, on va dire comme ça, sur une certaine période. De nouvelles places vont se libérer dès le mois prochain. Donc, c'est des personnes que j'accompagne, qui ont besoin de se hisser vraiment au sommet de leur carrière, mais à vitesse, cette fois à vitesse, hein, comme une fusée. Et donc, ces personnes-là, je les accompagne, c'est un programme de formation. On va discuter de leur challenge, on va discuter de ce dont elles ont besoin, les outils dont elles ont besoin pour se hisser rapidement. Développer des compétences. Donc, on commence par fixer des objectifs précis hein, qu'on va atteindre. Et une fois que ces objectifs sont fixés, on va établir un plan massif d'action qu'on va justement implémenter. Donc, je fais avec les mentorés. Moi, le mentor, je fais avec les mentorés. C'est un programme aussi que vous pourriez exploiter. Pourquoi pas? Pensez-y. Cliquez dans le lien. Regardez si c'est intéressant pour vous. On peut en discuter. Et voir dans quelle mesure hein, on pourrait démarrer le programme avec vous. Donc les amis, pensez à vous former. C'est d'abord pour vous. La valeur ajoutée, elle est déjà
pour vous. Et parce que vous vous formez, vous augmentez votre valeur, vous augmentez les valeurs pour ceux qui sont autour de vous. Et c'est comme ça que chacun de nous contribue à sa façon à faire de notre monde un monde meilleur. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très bientôt. Rendez-vous dans le programme de mentoring. Ciao.